Donc, on est dans page Ain Hei. On reprend les deux lignes de la page juste d'avant. La Gemara a dit comme ça, Coréa. À Coréa, menat litfor. Si on est Coréa, dans le but de recoudre. Ça, c'est la melacha qui est asura. Être Coréa, le menat litfor, c'est la melacha qui est asura. D'accord? La Gemara, elle vient, elle demande où il y a Coréa dans le Mishkan. Où on a vu Coréa dans le Mishkan? Mishkan mihava. Est-ce que depuis quand on déchire dans le Mishkan? Nous, on veut une kriya dans le Mishkan. Rava. Alors, Rava et Rabbi Zera Amre, Rava et Rabbi Zera les deux, ils ont dit, Sheken, Yiriya Shenafal Badarna, s'il y avait un bout de tissu où il y avait un ver qui a commencé à manger du bout du tissu, donc ça fait un petit trou dans le tissu, Korinba, on déchirait le petit trou des deux côtés, Betofrimota, et on la recousait de nouveau. Donc on enlevait le trou et on la recousait de nouveau. C'était la kriya qu'il y avait dans le Mishkan. Amarav Zutra, Bartuvia, Amarav, de même, Hamoteach Chut Shel Tefira. Si maintenant j'ai deux tissus cousus ensemble, ils ont commencé à s'ouvrir. Si je prends le bout du fil et je tire, les deux tissus se remettent ensemble. D'accord? Donc tirer le tissu et que les deux tissus se collent ensemble, alors à ce moment-là, ça s'appelle aussi Tefira Beshabbat Chayav Chatat. Ça s'appelle aussi Tofer. Bien que je fais que renforcer le fil, parce qu'il a commencé à s'ouvrir, ça s'appelle quand même Tofer. Chayav Chatat. Alomed, maintenant qu'on a parlé de ça, la Gemara continue sur d'autres types de dinim comme ça. Alomed davar echad mina magouche. Le magouche, on va voir plus tard, c'est quelqu'un qui incite les gens à faire avodazara. Messit ou Madiar, il a un terme qui s'appelle magouche. Donc Alomed davar mina magouche, chayav mita. Chayav mita, d'une certaine manière, il faut comprendre que c'est, il est mitchayev mita, c'est mita bidei shamaim ici, hein, c'est pas mita bidei adam, que ce soit clair. Hayodea lechachev tkufot ou mazalot. On va voir qu'est-ce que ça veut dire dans la Gemara plus tard, mais quelqu'un qui sait faire, qui sait calculer les tkufot et qui sait voir dans les astres, ve'eno choshev, il ne le fait pas. Asur le saper hemeno, on n'a pas le droit d'apprendre de lui. Les saper, ça veut dire apprendre de lui. Pourquoi? On va voir un petit peu par la suite. Maintenant, la Gemara, elle revient, on dit de Megusha, à Magouche. Qu'est-ce que c'est Magouche? Alors, Megusha, Rav et Shmuel, Chadamar Charché, un dit que c'est un sorcier, donc on n'a pas le droit d'apprendre la Torah d'un sorcier, même si c'est un Talmid Chacham, on n'a pas le droit d'apprendre de lui de la Torah. Les Chadamar Gidoufe, les Gadef, quelqu'un qui dit que c'est quelqu'un qui incite les autres à faire Avodazara. C'est lui le Megoufa, et on n'a pas le droit d'apprendre de lui. Tistayem déduit qu'a priori, ouais, il peut être un Talmid Chacham, il connaît bien tout ce qui parle de Torah, mais en vérité, il aime bien tout ce qui est la sorcellerie, Maïesh. Faire des choses comme ça qui ne sont pas permis. Il aime bien appeler les morts. Eh ben, malheureusement, tu sais très bien qu'il y avait des personnes qui étudiaient une Gemara avec le cigare Shabbat. Vous pouvez avoir ça. C'est Talmid Chacham, dans la définition, c'est qu'il connaît la Torah, c'est ça que je voulais dire. Et pour moi, ça ne peut pas Talmid Chacham. Mais au niveau qu'il connaît la Torah, d'une certaine manière. Moi, je sais que mon Rav, il a dit à quelqu'un, toi, je te demande à faire le Daf Yomi, mais sans kippa. Nafka sans kippa. Pourquoi tu crois que je te fais ça pour que tu deviens religieux, tu deviens juif? Tu deviens juif. Tu fasses tchouva, quoi. Moi, je veux que tu connais connaissance du Daf Yomi. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Or Sheba Marizera les motav. Si maintenant je te force à mettre la kippa, ça va à chaque fois une connotation juive et religieuse, alors la personne risque de se refroidir à un moment donné. Fais-le d'abord pour apprendre, parce qu'un juif il doit apprendre la Gemara. Après, l'idée c'est Or Sheba Marizera les motav. C'est une personne. Hein? Non, c'est moi qui interprète. Alors, après, et cette personne est venue me voir après, il m'a dit, dites-moi, ton Rav, toi, quand il m'a dit de prendre la Fayomi sans la kippa, il veut me faire tchouva, lui, en vérité? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut me faire tchouva, Bassof ou quoi? Parce qu'il a senti que le fait de faire l'agma, Bassof, il ne peut pas être comme ça vraiment indifférent. Il ne peut pas. Non. D'accord, mais maintenant, même s'il a terminé le chasse, il va le dire Talmid Chacham, je ne peux pas dire, parce que. Mais en tout cas, il connaît le chasse peut-être. D'accord? Donc, hein? Je ne crois pas qu'il osera. Non, mais des fois, quand il n'arrive pas, il me demande de lui compléter le DAF. Il me demande est-ce que, par exemple, je suis un peu libre et si est-ce que je n'ai pas réussi à terminer le DAF. Jusqu'à maintenant, il a tenu. Hein. Jusqu'à maintenant, il a tenu. Il est arrivé, je crois, à Indalet. Il est arrivé, jusqu'à maintenant. Non, c'est nous qu'on est en avance. Oui, non, je crois que il m'a demandé à une bête. Non, il est un peu en retard.
Non, il est un peu en retard. Un peu en retard. Non, mais ça va, bon, Hachem. En tout cas, il tient la route. J'espère que ça continue. J'espère que ça va continuer. On laissera Hachem pour lui, en tout cas. En tout cas, je continue. Donc, alors, à ma gauche, qu'elle soit à ma gauche, deux explications. Rav et Shmuel, Khadamar Kharché, c'est un sorcier. Et Khadamar Gidoufé, c'est quelqu'un qui incite les gens à faire la Vodazara. Tistayem de Rav ou Amar de Amar Gidoufé. Essaie de déduire, essaie de dire que c'est Rav qui a considéré que c'est quelqu'un qui incite à Vodazara. Pourquoi? Damar Rav Zout, Rabartou, via Amar Rav, Alomé Davar Echad Mina Magouche. Celui qui apprend une chose du Magouche, donc de cette personne qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que c'est, d'accord? Chayav mita. Chayav mita bidene shamayim. Di salkadata chayav mita bidene shamayim. Comme ça, il dit Marzoutra au nom de Rav. Di salkadata charché, car si tu penses que c'était ici un sorcier, ve'active, et pourtant c'est écrit lotilmad la asot, n'apprends pas à faire. C'est quoi lotilmad la asot? Tu n'as pas le droit d'apprendre à faire de la sorcellerie. Voilà, tu as la med lehavin. Mais tu peux apprendre pour apprendre comment ça marche. Comme ça, si tu attrapes un sorcier et que tu apprends comment ça marche, tu peux le juger après, est-ce que c'est un vrai sorcier ou pas. Si tu ne connais pas la science de la sorcellerie, et on te dit, celui-là c'est un sorcier, qui va te dire que c'est un vrai sorcier? Peut-être que ce n'est pas un vrai sorcier. Alors que Mechachef Alotechaye, on a une mitzvah de tuer les sorciers. Avec des idim et atram, on a une mitzvah de tuer les sorciers. Pour ça, tu es obligé de savoir que c'est vraiment la sorcellerie que la personne elle fait. D'accord? Donc, aval lamed lehavin veleorot, et d'apprendre, tu as le droit. Tistayem, donc enachenami, puisque celui qui dit ça, ve'active, donc c'est lui que Kavichol il a dit ce din-là. Alors c'est minastam tistayem déduit qu'effectivement c'est Rav qui a dit que Megoufa c'est la personne qui encourage les gens à faire Avodah Amar Rabbi Shimon ben Pazi, merci beaucoup. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar kapara. כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב, עליו הכתוב ואומר, sur ça, il aura le pasuk, et פה על השם לא יביטו. À cause de toi ou à cause de ça, tu ne vois pas la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Masé yadav lo raou. Les grandeurs des actes qu'une personne qu'Akadosh Baruch Hu a fait, on ne les voit pas. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans la nature. Il a mis dans la nature des éléments qui peuvent montrer sa grandeur. Et si on ne les aborde pas, alors qu'à Birchol, on manque dans le Kiddush Hashem qu'on peut faire. Amar Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, Minayin she mitzvah, là le langage est très bizarre, hein? Minayin she mitzvah, d'où savons qu'il y a une mitzvah à la Adam, l'Arshov Tkufot ou Mazalot, de faire ces calculs-là, donc apprendre à calculer. Donc il y a une mitzvah chez Neymar, Ushmartem v'asitem, la Torah, qui hi chokhmatrem, car c'est ta chokhma, ou binatrem b'nei ha'amim, et que ce sera la bina aux yeux des goïms. Ezo chokhma ou bina chez les ha'amim. Quelle est cette chokhma bina que les goïms sont épatés, comment nous l'avons? Ave Omer, Zech Yeshuv Tkufot ou Mazalot. Il y a marqué le mot mitzvah. De là, le Rambam, il dit, c'est de quoi on parle Tkufot ou Mazalot? C'est les mathématiques, la physique, tout ce qui concerne la nature. Et de là, ils veulent déduire qu'a priori, d'après cela, il y a une mitzvah d'apprendre les maths, d'apprendre la physique et d'apprendre la biologie. Parce qu'à travers ça, tu peux voir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et à travers ça, tu peux montrer ta compétence par rapport au Goïm. En montrant ta compétence par rapport au Goïm, tu peux faire du Kiddush Hashem. Ça veut dire que quelqu'un qui fait des études ou a fait des études et peut découvrir des choses et ne le démontre pas, ne le découvre pas, ne le montre pas au grand public, pour pas j'en ai un pour un avant, alors que s'il aurait montré, on lui dit, ouais, ce religieux-là, ce religieux, t'as vu, c'est à quelle découverte il a réussi à faire, c'est que tu aurais pu faire du Kiddush Hashem que tu n'as pas fait. Hein? Il faut qu'on puisse savoir que c'est des juifs. C'est encore plus ici le religieux. Par exemple, le professeur Ouman, sur la loi des jeux, il a eu le prix Nobel. C'est une personne avec une barbe, une grosse kippa dans la tête. Il a fait un Kiddush Hashem extraordinaire. Et le fait que, reconnaissez qu'il y a plus de 180 prix Nobel juifs sur 600 et quelques, c'est impressionnant. Et ça fait du Kiddush Hashem quelque part. Tu vois bien, tu as une façon de montrer au monde que Kavichol on a une siata d'Ishmaïa. Hein? Il paraît que les Chinois, à un moment donné, ils ont demandé qu'on trouve les populations chinoises, qu'on trouve le médicament, parce que Minastin, vous, les Juifs, vous allez les premiers à les découvrir. Que les Goïms pensent qu'on est les premiers, peut-être qu'on va pouvoir découvrir ça, ça veut dire qu'on a une intelligence supérieure, il y a un Kiddush Hashem quelque part. Qu'est-ce qu'on en fait nous? C'est un autre problème.
Si on se croit orgueilleux grâce à ça, on a tout perdu. Mais que Kaviachol, si on est capable, en disant, après avoir découvert en fin de compte, à Kol Bida Hashem Itbarach, qu'il a donné la Chokhmah au Bnei Adam, alors tu fais un grand Kiddush Hashem. Aussi, et le fait de voir que le juif, il a réussi mieux que le gosse, c'est aussi un Kiddush Hashem. Parce que tout le temps, on est considéré comme la racaille de l'humanité. La racaille de l'humanité qu'on peut nous marcher dessus. Mais si on réussit, il y a rien à ça peut créer de l'antisémitisme. Mais ça montre qu'on est spécial. Ken Roni? C'est la trinam. Donc, ça, c'est que la ligne du juif, elle existe de toute manière. Alors, il y en a qui veulent dire, alors il y en a qui veulent arranger que c'est pas maman, je suis une mitzvah. Et là, que si tu as eu l'occasion d'apprendre, alors profite vraiment pour bien faire les choses. C'est pour ça que je vous dis plusieurs fois, si vous faites-le bien. Un beau programme, une belle prestation, quelque chose, faites-le bien. Comme ça, il y a du Kiddush Hashem. Regardez, les juifs font bien les choses. Ce ne sont pas fait à moitié. Yesh basé Kiddush Hashem quelque part. Je préférais en Chutz d'acheter un produit israélien parce que j'ai une plus grande garantie qu'il ne se cassera pas. Ça vaut la peine. Si c'est comme ça que ça se passe, mais si le fait d'acheter un produit israélien, je sais que ça va durer plus longtemps, je fais du Kiddush Hashem aux yeux des goïms à ce niveau-là. Je donne un programme qui a le minimum de bugs, je fais du Kiddush Hashem quelque part. C'est un petit peu la même chose. Mitzvah trem, prinatrem. Les goïms sont épatés. Comment on arrive à ça? Ça fait du Kiddush Hashem qui rentre dans le cadre de mitzvah. De montrer à Kodesh Baruch Hu. Après, on revient à Tzad Tsevi. Tzad Tsevi, que si on attrape, on sache une biche, un chat ou un enfant. Tanou Rabanan. Tzad Chilazon Vehapotso. Si tu as attrapé un coquillage, enfin, aujourd'hui, ça se reconnaît comme un coquillage. C'est un coquillage de mer. D'accord? Si tu as attrapé un chilazon, donc ce coquillage-là, un escargot de mer plus précisément, pas coquillage, excusez-moi, escargot de mer, Vehapotso. Tu lui enlèves son sang. Il a une poche à l'intérieur. Avec cette poche-là, on prend pour faire la techelet. Et donc, tu presses pour faire sortir ce liquide-là. Et non chayav ela achat. D'après cela, sur potsea, tu n'es pas chayav. Tu es chayav rien que sur le din de tzad. C'est tout. Rien que sur l'interdit de tzad. Mais sur le tas de potso, de lui faire sortir son sang, tu n'es pas chayav. Comment c'est possible? La Gemara va expliquer par la suite. Tzad, c'est l'interdiction de chasser des animaux. Comme dans le Mishkan, pour faire le orot elim ou damim, pour faire le tachash, il fallait attraper ces animaux-là. Donc la même chose, le din de tzad, mais la chatzad, elle sera interdite de faire pendant Shabbat. Alors Rabbi Yehuda Omer, chayav shetaim. Non, Rabbi Yehuda il est chayav et sur le tzad et sur la petsia que tu as fait. Omer chayav shetaim. Pourquoi? Shaya Rabbi Yehuda Omer, petsia bichlal disha. Quand tu fais sortir le sang de la poche où se trouve, parce que ce n'est pas le sang des veines, c'est une petite poche qui se trouve dans l'escargot. Quand tu fais sortir ce liquide-là, ce sang-là, alors à ce moment-là, ça rentre dans le cas de disha. Disha, c'est séparer, rappelez-vous, le sang du blé. Donc je sépare le sang du corps de l'animal. Amroulo, en petia bichlal disha. Non, mechila. Petia ne rentre pas dans le cadre de disha. C'est pas amroulo. Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yehuda, dès que petia, ça ne rentre pas dans le cadre de disha. Ce sont deux choses différentes. Pourquoi? Parce qu'on verra plus tard qu'un disha, il a begidou les karka. Donc petia ne peut pas être disha. Amar Rava, Maïtama de Rabanan. Pourquoi Rabanan, ils ont dit qu'on est chayav qu'un seul? On n'est pas chayav sur Potsea. Et qu'à ça vrai, un disha, il a les guidolé karka. L'interdiction de dash, c'est rien que dans des choses qui s'appellent guidolé karka, des choses qui poussent, donc des fruits et des légumes. Mais quelque chose qui ne pousse pas, ne rentre pas dans guidolé karka, donc tu n'es pas chayav. La Gemara dit, ok, donc tu es chayav mishum tzad. C'est pour ça que tu veux me dire que tu es chayav d'un seul korban, d'une seule avera. Mais les chayav nafshunami mishum netilat neshama, sauf tu as tué l'animal. Tu as tué l'animal maintenant. Le chilazon, il va mourir en lui enlevant ce sang. Donc tu dois travailler aussi Meshum Metilat Neshama. Amar Rabbi Yochanan, Shepetz Omet. Première explication, c'est que tu lui as pris le sang après qu'il est mort. Comme tu l'as pris après qu'il est mort, c'est pour ça que ça ne s'appelle pas Chayav. Dans Disha, ça peut rester Disha, parce qu'il était à l'intérieur et je l'ai fait sortir. Mais au niveau de Netilat Neshama, le problème ne se pose pas, puisqu'il était déjà mort. Non, tu étais tzad, après tu as été potsea. Ken Yoram. S'il l'a chassé, c'est qu'il est vivant. Après, il attend qu'il meure et après, il prend son sang. Non, ça, c'est le pshat de Rabbi Yochanan. Quand tu as dit à Potso, tu as voulu me dire Chayav Rankachat, on part dans un cas qui est il a uniquement pris le sang après qu'il est mort. Maintenant, on va voir que pas tout le monde fait comme ça. On va avoir une deuxième réponse. Mais la réponse de Rabbi Yochanan, elle est comme ça. Que Kaviachol, pourquoi il n'y a pas un problème de Netilat Neshama? Parce que
parce que j'étais potsé à auto pendant qu'il est déjà mort. Rava Amar, par contre, Rava il dit autrement. Rava Amar, afilu tema shepetzao chai. Tu peux dire aussi que tu l'as fait pendant qu'il est encore vivant. Mais mitasek ou etzel netinat neshama. Ça s'appelle mitasek. Pourquoi ça s'appelle mitasek? Parce que d'une certaine manière, tu n'es pas intéressé à ce qu'il meure. Ton but à toi, c'est prendre le sang et pas de le tuer. Comme ton but à toi, c'est prendre le sang et pas le tuer, ça, il appelle ça mitasek. Comme ça, Rachid veut le dire. Pourquoi on dit pas que c'est comme la poule là, qu'on le coupe 2 minutes, là, la tête et qu'on joue avec? La question de la Gemara, elle va le dire tout de suite. La Gemara, elle demande, Vea, Abaye, Veraba, Damet, Arvaï, Omodé, Rabbi Shimon, Psikreché, Velo Yamot. Voici pourtant, on a un cas de Psikreché, on sait que Rabbi Shimon dit d'avoir Shalom Mitkaven. Ça veut dire quoi, mitasek ici? Je ne suis pas Mitkaven de le tuer. C'est comme ça qu'il faut traduire mitasek. Je ne suis pas Mitkaven de le tuer. Et pourtant, on a un klal, que même que tu n'es pas Mitkaven, Psikreché, Velo Yamot, il était quand même Chayav. Réponse, Shani Acha. Ici, c'est différent. Pourquoi? Des Kama, des Idbe, Neshamat, Fe Nichale. Tant qu'il est encore vivant, je suis intéressé. Nichale, ça m'intéresse. Pourquoi? Qui est de l'itil tsav'e, pour bien sauver la couleur. C'est-à-dire que lorsque je prends la couleur de l'escargot, si je veux que la couleur elle soit bien, il faut que je fasse attention que l'escargot ne meure pas. S'il meurt, alors la couleur elle va un peu s'abîmer. Donc en vérité, je suis pas intéressé qu'il meure. Donc ça sous-entend ici que lorsque Rabbi Shimon a dit psikreché, psikreché, tu es chayav, ça c'est d'afka dans un psikreché où ça ne te dérange pas que ça arrive. Ça ne te dérange pas. Oui, plus, oui, non. Mais si au contraire tu ne veux pas que ça arrive, c'est un psikreché que tu ne veux pas que ça arrive, ce n'est pas le psikreché que Rabbi Shimon a dit que tu es chayav. Là c'est un chidouche. Et quand on dit psikreché velo yamout, c'est d'afka si ça ne te dérange pas. C'est quelque chose qui arrive automatiquement, mais ça ne te dérange pas. Mais si on est dans une situation où tu ne veux pas que ça arrive, alors ça ne s'appelle pas psychréché qui est assaut. D'accord? Retenez ça pour le dîme de psychréché d'après la Gemara qui nous dit là maintenant. On se trouve dans les 3 dernières lignes maintenant. Va shochato, shochet. Donc un shochato, on a dit quand j'égorge un animal, je suis chayav. La Gemara demande shochet mishum mai chayav. Quel est l'interdit de dégorger un animal? Rav Amar mishum tzover. On va voir après que ça veut dire quoi tzover. Hein? Comment il y a un problème de colorier ici. Mais Shmuel Amar, Mishum Netilat Neshama. Que Netilat Neshama, c'est l'avdavka avec la shrita. Hein. Netilat Neshama, c'est tuer tout simplement. Pour enlever la Neshama de la personne. Là, la Gemara demande, je ne comprends pas d'après toi, Rav. Mishum Tzover In, Mishum Netilat Neshama. Non. Tu veux dire qu'il n'y a pas une melacha de Netilat Neshama chez toi dans la Gemara, dans la Metet Melachot? Il n'y a rien qu'un problème de Tzover? Non, non, non. Non. Ema Af Mishum Tzover. Je veux dire qu'il est chayav de 2 choses. Les chayav et de Netilat Neshama, ça c'est vadaï, quand il sourd finalement. Mais les chayav aussi à cause de Tzovea. Comment ça à cause de Tzovea? Quel Tzovea il y a? Quel est le problème de Tzovea il y a ici? Le Rav lui-même, Amar Rav, Milta de Amre, ce que j'ai dit, Ema be Milta, je vais lui donner une explication. De lo litu dare, batrai, pour pas que la génération qui va venir après, velikachou là, ils vont se moquer de moi. Pourquoi ils vont se moquer de moi? Parce qu'ils vont dire, quel Tzovea il y a? Je suis chochet. Quel Tzovea je fais? Et là, Bemaï Nicha alay. Tsovea Bemaï. Qu'est-ce qui s'appelle Tsovea quand j'égorge? Nichale, je suis intéressé. Nicha de l'Atvas Be'ashrita. Que l'endroit où tu as égorgé soit très rouge. Quand le sang il va sortir, que l'endroit soit très rouge. Qui est de l'Erze Inche. Comme ça, les gens ils vont voir que quoi? C'est de la viande fraîche, puisque c'est très rouge. Velitu, Velisvu, Venomine, ils viendront acheter de moi. Donc, pour montrer que la viande elle est fraîche, c'est intéressant de colorier, que l'endroit de la shrita soit bien rouge, comme ça, hein, les gens ils considèrent que c'est du premier choix. Et par conséquent, je suis intéressé que le sang colore, excusez-moi, l'endroit de la shrita. C'est pour ça que ça s'appelle aussi tzovea, d'après Rav. Donc, metilat neshama, vadaï que c'est interdit, mais tzovea spécifiquement dans bet shrita, le problème se pose d'après Rav aussi. Hamolcho, vame abdo. On a dit que si on sale la peau, on travaille la peau. Bien entendu, le problème il est, ça on a déjà vu dans le problème, on a déjà soulevé ça le problème dans la Mishnah, c'est que comment je travaille la peau en la salant, en salant, on dit en français, en salant, d'accord. Donc en vérité, je dis la même chose 2 fois. C'est que la Gemara demande, Haïnou molcho, haïnou me'abed, c'est la même chose. Pourquoi tu appelles ça 2 melachot? Rabbi Yochanan ve'Reish Lakish d'Amrit Arvayu, afik chak minayu, enlève un des 2. Et rajoute à la place sirtout. Quand tu prends la peau, avant de la couper, tu fais des lignes, des signes.
pour savoir comment tu veux couper. Et fait de faire ces signes-là, ça s'appelle une melacha de Shabbat. Amar Rabba Baravuna. Donc à cause de cette raison-là, que salé s'appelle ma'abed la viande, le Rabba Baravuna va nous dire un din très bizarre. Hayman de malach bisra, toute personne qui sale de la viande, chayav mishum me'abed. Donc à ce moment-là, il est ouvert le din de me'abed, puisque le fait de saler s'appelle me'abed. Donc si je sale la viande, je suis ouvert à din me'abed. Rava Amar, en iboud bo'ochalin. Non. On est me'abed de la peau. On n'est pas me'abed de la nourriture. Amar Ravashi. Non, en vérité. Afilu Rabba Baravuna. Même Rabba Baravuna, il faut bien le comprendre. Lo Amar, ela de kaba'e le orcha. Quand tu vas saler la viande, tu vas la saler dans un but de la conserver. Donc tu veux la rendre dure. Alors la salaison, elle s'appelle un iboud, parce que ton but à toi, c'est d'assécher la viande pour qu'elle puisse durer, d'être longue durée, de la garder à longtemps. Alors là, ça s'appelle me'abed. Aval, le bêta, si tu sales la viande pour la manger tout de suite, l'homme mashve inche michla etz. Personne n'a l'intention de transformer la nourriture du bois. Donc, michle, la nourriture du bois. Donc, par conséquent, saler pendant Shabbat et manger, il n'y a aucun problème. Mais saler avec une grande quantité pour faire longue conservation, là-bas, il y a un problème. Et là-bas, c'est assaut. Pardon? Cachériser, non, ça marche encore. Parce que cachériser, tu ne rends pas la viande dure. Tu fais rien que pour que tu puisses la consommer. Donc, cachériser la viande, ça ne rentre pas dans le issour de me'abed. Ha-memachek va mechatro. On avait dit memachek quand je rends lisse, mechatro quand je coupe. En certains morceaux, d'accord? Amar Rabbi Acha bar Chanina. Ashaf ben Amudim. Si maintenant à la maison j'ai deux poutres, et j'ai un terrain entre les deux poutres, et je me mets à marcher entre les deux poutres pour que le terrain soit lisse. Comme ça, les gens puissent s'asseoir là-bas. Donc je marche, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de carrelage. Donc Ashaf ben Amudim. Si je marche entre les poutres, Beshabbat, je chafe, donc je suis comme si je m'échaillef, comme si je suis en train de limer comme ça. Chaya mishum memachek. Amar Rabbi Chia bar Abba, Shlosha dvarim sachli Rav, Ashi, Mishme de Rabbi Yoshua ben Levi. Trois choses. Rabbi Chia, il m'a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Qui sont? Hamegarer rache klunsaot. Si tu prends les chaises et tu les fais frotter avec le parterre, avec une pierre, pour que les pieds deviennent égales. D'accord? Ils deviennent égales. C'est chayav mishum mechater. Ça s'appelle comme si tu as coupé pour que ça soit à la mesure que tu veux. Bien que tu n'as uniquement frotté la chaise avec le parterre. Et en frottant le parterre, tu as voulu égaliser. Comme elle est dandine, tu commences à la bouger la chaise, comme ça elle s'égalise, et à ce moment-là, tu es stable. Quand tu t'assois, tu as ouvert mishum mechater. Deuxièmement, amemareach retia. Tu as un pansement avec la pommade et tu étales la pommade. Tu memareach ota. Tu l'étales, d'accord, pour que le pansement s'accroche bien à Shabbat. Chaya mishum memachek. Memachek, c'est un petit peu aussi rendre lisse l'endroit, être comme si tu es moché. Mais sa tête est à even Shabbat. Si tu prends une pierre et tu la rends lisse sur les bords, donc tu mets sa tête au tas pour lui donner une forme, te chayav mishum makeba patish. Parce que comme ça, la pierre devient finalisée, elle peut être vendue, et donc tu as ouvert mishum makeba patish à ce moment-là. Amar Rabbi Shimon ben Kisma, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Asar tsura bakli, quelqu'un qui fait une forme dans un ustensile, par exemple, il prend de la terre et lui donne une forme de cette terre-là. Je ne voudrais pas dire la pâte à modeler, parce que la pâte à modeler, c'est fait pour être après détruite. Donc, remalaxer, retravailler. Mais si on prend quelque chose qui sèche et qui garde la forme, à ce moment-là, si tu commences à donner à cet objet, à cette matière première de la forme, tu es Hatzad. Donc, Hatzad Tsura va menaper bekles rochit. Si tu prends maintenant du verre chaud, tu commences à gonfler, parce que c'est comme ça qu'on donne une forme au verre, en gonflant dans le verre, d'accord? Et donc, à ce moment-là, tu donnes une forme. Bekles rochit, Chaya, Mishum, Makeba Patish. Ça s'appelle Makeba Patish parce que comme ça, tu finalises Kavichol l'objet. Amar Rabbi Yehuda, Haymain de Shakil, Akoufe Miglame, celui qui prend les koufés. Alors, il y en a deux possibilités de dire les koufés. C'est les fils qui restent. Des fois, dans la couture, il reste des petits fils. Il faut les enlever. Ou des fois, il y a des petits grumeaux. Il y a des grumeaux sur les habits. Et on les enlève pour rendre lisse l'habit en question. D'accord? Donc, des Shakil Akoufe, ou ces fils-là, Miglimé de ses habits, ou ces petits grumeaux, nous enlèvent des habits. Chaya mishum makeba patish, parce que comme ça l'objet il est fini, il est propre, on peut le porter. Des kapid alayou, et tout ça a une condition, que les fils que tu enlèves ou les grumeaux que tu enlèves, tu es makpid dessus, ça te dérange que ça sur toi. Si tu n'es pas makpid dessus,
alors à ce moment-là, il n'y a pas de iso. C'est pas asso. Mais si tu es makpid, alors à ce moment-là, c'est asso. À kotev shte otiot, si tu écris 2 lettres, tu es chayav. Tanu rabanan. Katav ot achad gedola. Si tu écris une grande lettre, c'est quoi une grande lettre? Donc, tu as écrit une lettre sur un espace où je peux en écrire 2. D'accord? Yesh bimkoma lirtov shtaim. Et l'endroit que j'ai pris, c'est pour écrire 2 lettres. Pas tout. Pourquoi? Parce que sauf tu as écrit, tu as écrit une seule lettre. Par contre, machak ot gedola, tu as effacé une grande lettre. Yesh bimkoma lirtov shtaim. Et keneged, l'endroit que tu as effacé, tu peux écrire 2 lettres. Chayav. Pourquoi tu es chayav lirtov shtaim? Chayav. Pourquoi tu es chayav? Parce que maintenant, le but de mochek, c'est le menat lirtov. Comme le but de mochek, c'est le menat lirtov, et que tu as effacé un espace qui te permet d'écrire 2 lettres, donc tu as fait la melacha de mochek à menat lirtov, c'est pour ça que tu es chayav d'amener un korban là-dessus. Amar Rabbi Menachem ben Rabbi Yossi, v'zeh chomer v'mochek mi bekotev. Si une fois vous posez la question, quand est-ce mochek est plus chamour que kotev, est plus grave que kotev, voici ça c'est le cas, où tu as effacé une grande lettre, mais dans un espace où je peux écrire 2 lettres à l'intérieur, je suis ouvert sur mochek, mais par contre, si j'écris une seule grande lettre, je ne suis pas ouvert sur kotev. À kotev, va soter, va mechabe, va mavir, va marquer la patiche, sont les melachot qui ont marqué par la suite, d'accord? Rabba ve Rabbi Zera d'Amet Arbayou. Kol mide deidbe gmar melacha, chaya mishum bakev la patiche. Chaque fois que ça s'appelle finaliser le travail, finaliser l'objet, n'importe quoi. Donc c'est le dernier coup de marteau qu'on donne. Sache qu'une chose que tu es ouvert sur marquer la patiche. Mechabe, mavir, tout ça, sauf si c'est l'objet, je termine l'objet avec ça. Par exemple, je ferme la dernière vis, à ce moment-là, ça s'appelle ça Make Bapatish. Maintenant, la fin de la Mishnah, c'était Elu Avot Melachot. C'est quoi Elu Avot Melachot? Qui sont 39 moins 1. Elu pour la Fukema, ça vient exclure quoi? Elu, quand je te précise, c'est cela, ça va exclure un autre cas. Qu'est-ce que ça veut exclure? La Fukema de Rabbi Eliezer, que quoi? De Mechayev Tolda Bimkom Av. Pour Rabbi Eliezer, quelqu'un qui a été ouvert une Tolda, donc une dérivée, en même temps que le Av, en même temps que la fonction initiale, tu es chayav de 2 korbanot. Alors dans la Mishnah, on veut dire qu'on est chayav sur le Av, une seule melacha. Sur la Tolada avec le Av, on est chayav un seul korban. Donc pourquoi on a dit Elou? Pour t'exclure le Rabbi Elazar, que lui pense que même les Toladot, ça rentre dans les melachot que tu es chayav un korban bifnei atzma. Même que tu as été ouvert avec le Av en question. Chaser achat, qu'est-ce que ça vient t'apprendre? La Fukemi de Rabbi Yehuda. Ça va exclure Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que le Tanya Rabbi Yehuda Mosif est à Shovet, Vehamedagdek. Que Rabbi Yehuda, il rajoute le cas de Shovet et le cas de Medagdek. Shovet, c'est quoi? C'est que lorsque dans l'endroit qu'on avait fait les fils pour préparer le tissu, on avait mis on mettait 2 fils. C'était comme, on avait appelé ça mémasser. Ça, c'est le mémasser. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu égalises les 2 fils. Après que tu as mis les 2 fils, tu les égalises pour qu'ils soient bien posés en parallèle l'un à côté de l'autre. Ça s'appelle un meshabet, chovet, pour que ça soit bien posé l'un en face de l'autre et que ça n'y a pas de zigzag. Et bedagdek, c'est que tu prends maintenant, quand tu fais passer le fil en largeur, tu as besoin des fois de tasser le fil pour que le tissu il soit bien, les fils sont bien collés l'un avec de l'autre. Donc tu es medagdek, tu les entasses plus. Ça, ces deux-là, ils considèrent que c'est des melachot bifnei atzmam. C'est-à-dire que pour Rabbi Yehuda, tu as 42 melachot à cause de ça. Non, excusez-moi, 41 melachot. Amroulo lui a répondu, Shovet are ou bichlal meser. Quand tu as parlé de meser, faire passer les fils entre les 2 rouleaux, ça inclut aussi lorsque tu les arranges pour qu'ils soient bien en parallèle. Et medagdek are ou bichlal oreg. Quand tu fais rentrer le fil et tu le tasses bien, ça s'appelle oreg. C'est dans la définition de oreg. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de le considérer comme une melacha, un av bifnei atzmo. C'est plutôt une tolada qu'un rav. Un av. Mishnah. Ve'od klal echad amru. Encore un klal, on a dit. Kol hakasher la'atzmiya. Toute chose qu'on a l'habitude de garder. Kasher la'atzmiya, c'est fait pour être gardé. Ve'umatznim kemou. Et que les gens ont l'habitude de garder. Ve'otzion be'shabbat. Il vous a fait sortir pendant Shabbat. Chayav chatat alav. Puisque c'est un objet qu'on a l'habitude de garder, donc ça a une valeur. Et en même temps, les gens ils ont l'habitude de garder, donc c'est pas uniquement spécifique pour toi. Tu es chayav chatat dessus. Ce sont des choses qu'on n'a pas l'habitude de garder. On va voir qu'est-ce que c'est par exemple.
Ve'en matznim kamo, les gens n'ont pas l'habitude de garder ces objets-là aussi. Votiam ve Shabbat, eno chayav ela hamatzni'o. Sera chayav que pour la personne pour qui c'est important ça. Que la personne a l'habitude de garder. Si cette personne de façon spécifique a l'habitude de le garder, alors si elle sort avec ça, elle est chayav et khatat. Mais les autres personnes, si elles sortent avec ça, ne sont pas chayavim khatat. Pourquoi? Parce que et non kasher le'atzniya ve'en matznim kamo. C'est pas un objet qu'on a l'habitude de garder. Les gens n'ont pas l'habitude de le garder non plus. Dans la Gemara, elle revient. Elle commence à expliquer. C'est quoi hein? Kol ha-kasher. C'est quoi le kasher le'atzniya? Ça veut exclure quoi ça? Kol ha-kasher. Qui est valable à être gardé. Kasher. C'est un langage un peu spécial. La fouke mai. La papa amar la fouke dam nida. Si maintenant tu as une tarbochette, tu as une lingette de ta femme, avec du sang là-bas, est-ce que Kaviachol c'est quelque chose qu'on a l'habitude de garder? On n'a pas l'habitude de garder, on jette une chose pareille. Donc si on n'a pas l'habitude de garder, si tu es sorti avec, théoriquement tu n'es pas Chayav Khata. Mar Ugba il dit, c'est la fouke, ça va exclure Atse Ashera. Si tu as des bouts de bois qui sont réservés à une Avodazara, Ashera c'est une Avodazara, que ces bouts de bois-là, on n'a pas l'habitude de les garder parce que c'est réservé à l'Avodazara. Donc si tu es sorti avec, car il n'était pas Chayav. Maintenant, Mande Amardam, celui qui a dit que ça peut, c'est là-bas, il faut qu'il avec sur le cas du sang, Kasher Latzniya, donc ça vient sur le cas du sang, Kol Sheken, Atse Ashera, parce que le sang c'est dégoûtant, et Atse Ashera c'est l'Avodazara. Donc si déjà quelque chose de dégoûtant, tu jettes, tu ne gardes pas, alors puis votre raison que l'Avodazara, tu ne la gardes pas. Donc c'est pas chouette que même ça rentre dans la même catégorie. Mande Amar Atse Ashera, celui qui a expliqué qu'on parle de Atse Ashera d'Afka, donc Marokva, Avaldam Nida Matzneale. C'est possible que le sang nida, tu le gardes. Et pourquoi tu vas garder du sang nida? Les shunra, pour donner au chat à manger. C'est un peu spécial, mais en tout cas, donner au chat à manger, qu'on dirait qu'il est capable de manger même ça, le chat. Maintenant, et l'autre, il y a cette possibilité de donner au chat. Pourquoi tu ne dis pas qu'il y a une possibilité de le garder pour donner au chat hein? Réponse, Veidar, qui vend des chalchalé. Si tu donnes ce sang-là à un chat, un animal à le manger, la personne qui a perdu ce sang, donc la femme en question, ça va être mazik là. Pourquoi? Altishalouti, me semble-t-il que le fait qu'il y a un animal qui consomme son évacuation, c'est mashpia sur elle négative. Et comme c'est mashpia sur elle de façon khachalé, ça l'affaiblit, l'omatznale. Donc c'est pas quelque chose qu'on garde. Qu'on dirait que c'est le chat qui mange ces bêtises-là. Parce que tu vas chercher un lion, tu vas chercher quoi? Caniré, parce que c'est l'animal le plus fréquent qu'on peut avoir. En tout cas, les chats, ils ont caniré la possibilité de manger ces trucs-là. Caniré. Amar Rabbi Yossi bar Chanina, Hay delo ke Rabbi Shimon. Et ça n'est pas d'après Rabbi Shimon. De Amar, dit que Rabbi Shimon. Si la Mishnah sera allée d'après Rabbi Shimon, lo amru kol ashurim alalu et la le matznihem. Tout ce qu'on a dit, les mesures de qu'est-ce qui s'appelle, tu n'as pas le droit de faire sortir de quantité de gros guérettes et tout ça, c'est rien que par rapport aux gens qui ont l'habitude de garder ces objets-là. Mais si les gens n'ont pas l'habitude de garder ces objets-là, tous les shiurim ne rentrent pas en ligne de compte. Or, si vous avez remarqué ici, on a dit kasher, latzniya ou matznim kamou, que les gens peuvent garder ça. Donc, dans la Mishnah, on a parlé ici tous ces de mesures où les gens ont peut-être l'habitude. Alors que, d'après Rabbi Shimon, toutes les mesures de Otsa, toutes les conditions de ça, c'est rien que pour ceux qui les font sortir, pas pour les autres personnes en question.